À l'occasion de l'opération Octobre Rose et durant tout le mois d'octobre, le CAL se mobilise et nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau, ici, dans les studios de Chloé TV à Tournai, Madame Annette Cuc, présidente du comité départemental des Hautes-Pyrénées de la Ligue contre le cancer. Bonjour Annette. Bonjour. Alors vous avez été élue présidente il y a à peine un peu plus d'un an. J'imagine que c'est une fierté et une belle responsabilité confiée, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai succédé au docteur Bernard Couder, donc éminent oncologue de notre département, il y a un peu plus d'un an, le 17 septembre 2020 exactement. Et donc, c'est avec fierté, bien sûr, et une grande responsabilité, un grand challenge aussi pour moi. Professionnellement, j'étais proche de cette maladie, personnellement aussi. Professionnellement, parce que j'étais pharmacienne à l'hôpital de Lourdes pendant toute ma carrière. Et pour cette fonction, j'ai créé une unité de préparation de médicaments anticancéreux. Donc, j'ai été obligée de passer un diplôme, un DU de pharmacie oncologique qui me permet comme ça d'accéder aussi à cette association et de connaître un peu plus la maladie pour pouvoir s'occuper des malades. Du coup, pouvez-vous nous dire quels sont dans les grandes lignes le rôle, les missions de la Ligue contre le cancer ? Oui, il y a 4 missions principales. Alors, la mission principale, c'est la recherche. Je pense qu'Axel Kahn, il l'a assez martelé pendant son parcours un peu trop court à la Ligue nationale. Alors, la Ligue est définie avec une Ligue nationale et se décompose en 103 comités départementaux, dont celui des Hautes-Pyrénées. Que je préside. Voilà. Et les missions donc, sont la recherche en priorité. C'est normal, c'est la recherche, mais après, il y a aussi ce qu'on appelle les soins de support, l'aide pour les personnes malades. Donc, nous, on a développé ça avec de l'activité physique adaptée, du yoga, un psychologue, une diététicienne aussi qui nous aide pour faire passer des caps difficiles pour nos malades. Puis d'autres, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a un certain nombre. Et là, le troisième volet et mission, c'est la prévention. Alors, la prévention, Octobre Rose en fait partie, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi la prévention que l'on fait auprès des scolaires, auprès des lycées aussi, on fait la prévention en tabacologie, on a un projet aussi pour l'alcool et chez les jeunes notamment, voilà, le soleil aussi, tout ce qu'on doit prévenir. Voilà. D'accord. Et justement, on vient d'en parler, Octobre Rose, c'est vrai que c'est un mouvement qui est de plus en plus médiatisé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si tout le monde en a entendu parler, pouvez-vous nous expliquer ici, qu'est-ce qu'Octobre Rose ? Voilà. Octobre Rose, c'est la promotion du dépistage contre le cancer du sein. Alors, le dépistage, il est organisé gratuit. On a cette chance dans notre pays. Donc, pour toutes les femmes de 50 à 70 ans et tous les 2 ans. Donc, elles sont convoquées à prendre rendez-vous chez un radiologue le plus près de leur choix. Oui. Et à partir de cette date, voilà. Le problème, c'est qu'on doit faire la promotion parce qu'il n'y a dans notre département que 46,3% de femmes qui adhèrent à ce dépistage. Alors, on explique un peu, le chiffre a baissé à cause sûrement du Covid, de la pandémie, et de l'accès à la radiologie parce qu'il y a un problème de démographie médicale. Mais en même temps, il y a peut-être un tabou. Elles ont peur du diagnostic, elles ont peur que ça fasse mal. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça fait beaucoup moins mal qu'une intervention chirurgicale, qu'une radiothérapie ou une chimiothérapie. Bien sûr, et je crois que voilà, c'était important de le dire parce que c'est vrai qu'on entend tous cette opération et cette belle cause, mais voilà, quand on en connaît les tenants et les aboutissants, ça peut donner, et c'est conseillé, c'est recommandé à toutes les femmes d'aller se faire dépister. Justement, pour mener à bien cette cause et ce beau mouvement, diverses manifestations vont être organisées sur notre beau département.
en quelques lignes, on ne va pas tous les citer. Je crois que vous allez nous dire où est-ce que nous pourrons retrouver ces manifestations. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques tendances, quelques grandes lignes de manifestations organisées? Oui, tout à fait. Alors cette année, ça doit être à cause du Covid l'année dernière, où on n'a pas pu faire beaucoup de manifestations. Alors cette année, beaucoup de villes, grandes et petites, de notre département se sont emparées de cette action. Alors c'est souvent à l'initiative des femmes qui sont dans les conseillers municipaux, dans les conseils municipaux, pardon. Oui. Et donc voilà, c'est souvent elles qui sont à l'origine. Bon, les maires suivent, il n'y a pas de souci. Et donc, ils nous sollicitent, bon, ils décorent leur ville et souvent, ils organisent une marche ou une course ou autre chose. Oui, une activité. Voilà, des activités, des animations avec les enfants. Bon. Alors, donc, ça commence ce week-end. C'était le week-end dernier déjà à Argelès. Ce week-end à Lourdes. Le 10, le 9 et le 10. Et après, il y aura surtout la Tarbelle qui rassemble énormément de monde réservé aux femmes. Donc, une course et une marche réservée aux femmes. Donc, c'est vendredi soir à 15h, le vendredi 15. Voilà. Et après, toutes même les petites villes comme Adé, Julian et autres, Sarancolin pour ce secteur-là, sont aussi partie prenante et c'est mobilisé. Alors, pour retrouver ces dates, il y a un site web, c'est ça? Pour retrouver l'agenda, le planning? Voilà, notre planning, je dis, c'est pas notre planning, non, mais bon, c'est parce que nous participons en tant que ligue, donc on est présent pour faire l'information. Bien sûr. Voilà, et aux côtés des municipalités. Et donc, ce planning, effectivement, est disponible sur notre site internet, au comité départemental des Hautes-Pyrénées, et sur notre page Facebook. Alors, pour organiser ces manifestations, j'imagine qu'il faut des bénévoles, que ce n'est pas toujours évident d'en trouver. Et on sait leur importance dans les associations, comme l'est dans le club sportif du CAL. Et vous m'avez dit en aparté que justement sur ce secteur d'Allan-Mezan, il en manquait et que vous en recherchiez. Oui, effectivement, on ne peut pas être présent partout en même temps, bon, surtout cette année où il y a des week-ends très chargés. Et donc, on a besoin d'un beau panel de bénévoles. Bon, il y en a pas mal. Moi, j'ai un peu recruté aussi dans mon secteur de Lourdes, puisque je viens de Lourdes. Et voilà, mais c'est vrai que sur Lannemezan, je trouvais un petit peu il manque un petit peu d'animation et de recrutement de bénévoles. Donc, je fais appel à vous, et si vous pouvez nous aider justement pour venir nous rejoindre à la Ligue, n'hésitez pas, on vous recevra. Nous formons sur place, à Loueil exactement, puisque le maire de Loueil nous a cédé un local. Donc nous formons sur la maladie cancéreuse et sur le rôle de la Ligue. Voilà, donc n'ayez pas peur. Le message est passé. Et justement, pour parler d'associations qui ont envie de s'investir et de se mobiliser, nous vous l'avons dit et nous vous en reparlerons tout au long du mois, le CAL se mobilise pour cette cause. Par exemple, la bourriche de demain, du match de demain à François Sarrat, la réception d'Anglet, tous les bénéfices seront reversés au profit du comité départemental de la Ligue contre le cancer, ainsi qu'une urne qui sera déposée où vous pourrez faire des dons directement au Stade François Sarrat. Et j'en profite pour vous demander justement, et c'est important de le souligner, à quoi servent ces dons? Alors, ces dons, ils servent un peu aux différentes missions que je vous ai citées tout à l'heure. Donc, la recherche en priorité, les maintenir donc, et mettre en place nos soins de support, puisque les soins de support sont gratuits pour les malades. Donc, on paie les professionnels et en partie et la prévention. Voilà. Bon, la prévention est souvent quelque chose qui est assez gratuit, c'est les bénévoles qui le font, mais ça s'organise, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, les dons, alors, j'en profite effectivement pour faire appel aux dons, parce qu'effectivement, sans les dons, on ne peut rien faire.
Et voilà, et ça nous permettra de nous maintenir et de continuer à soutenir nos malades qui viennent tous les jours frapper à notre porte, malheureusement. Et qu'on voit aussi, alors ça j'y tiens aussi, on a des permanences à l'hôpital de Tarbes, hein, de Bigorre, au CH de Bigorre, tous les mardis matins et les jeudis matins. Et certains malades attendent beaucoup la visite de nos permanentes, de nos bénévoles à l'hôpital, qui sont un soutien aussi de plus face à la maladie. Ben, en tout cas, un grand merci, Madame Cuc, au nom de tout le CAL, de votre investissement, de votre mobilisation. Et en tout cas, ben, avec notre petite aide, on espère qu'on sera là pour vous accompagner, vous aider ben, à mener vos actions et à faire venir de nombreux bénévoles dans ce beau mouvement et pour cette cause. Merci, Madame Cuc. Merci beaucoup.